Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle update 5 de la chaîne. Ça fait bientôt 5 mois que je n'en ai plus fait, pour la raison suivante, parce que je n'ai pas investi beaucoup dans les Lego, raison personnelle bien sûr. Donc j'ai pu me rattraper avec l'exposition que j'ai pu faire, qui sera présentée en deuxième partie de vidéo, qui s'appelle du coup Fabric, que j'ai pu faire avec Mathis et Phileas. Euh, c'est plutôt MB Builder sur YouTube et sur Instagram et Philoubrick sur YouTube et Instagram. Voilà, donc j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment kiffé ce moment, c'était vraiment pas mal. On a bien rigolé, on a bien appris, on a bien pu faire le stack de pièces. Je vais pouvoir vous montrer ça très vite. Du coup, je vous propose de commencer avec les figurines. J'en ai pas beaucoup, mais je vais pouvoir vous en montrer pas mal, je pense, pas mal qui sont originales dans leur conception, mais qui servent un peu à rien sur les champs de bataille. On va commencer avec une récupération d'un body que j'avais trade à Detoxbrick. Donc un body M40 masque à gaz que j'avais déjà présenté dans mon premier update, je pense. Donc tête TMC que j'ai dû acheter à Frost, voilà, sur Insta. Et casque Parabellum Brick, du coup une figue très très belle qui peut se rajouter à ma collection avec plaisir. Vraiment très belle figue. On continue sur la ligne de la Wehrmacht avec un body M40 de Forest Moon Brick, donc que j'ai pu acheter à Lego Moco War 2 et Loan sur Instagram. Du coup on reverra passer plus tard, avec du coup un casque TMC, un de mes préférés honnêtement, grillage, que j'ai pu acheter encore à Frost 92, comme la tête ici. La tête TMC que j'ai pu acheter ou trade, je me rappelle plus, Vojan Brick sur Instagram, vraiment pas mal. Et voilà, très très beau body qui peut passer partout à peu près. Voilà. On va continuer avec les Allemands, avec un parachutiste TMC de la dernière vague sortie de parachutiste, vraiment pas mal. J'ai pu l'acheter à Mathis MB Builder. Donc tête que j'avais déjà mais que je n'ai pas présenté sur mes vidéos, je ne pense pas en tout cas. Donc cette tête provient de Hyder Brick FR7 sur Insta et YouTube. Et le casque provient de Lego War 2 du 19. Voilà, donc très très beau body qui peut être ça peut servir Rome, Crète, Sicile, c'est pas mal, ça peut être très très utile. J'aime beaucoup les grenades. Les grenades sont vraiment pas mal. C'est voilà, une très belle figurine qui change de l'habitude. Pardon. Voilà. Donc on va commencer avec mes premiers Luftwaffe qui servent des canons. C'est-à-dire que voilà, donc là on a un Blanco, c'est-à-dire il n'a pas d'arme, il n'a pas de marque d'arme, mais on peut lui mettre par exemple une MP40 ou un Moser 98K. Donc très 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 beau body. La tête provient de Lego Moco War 2 encore une fois, que j'ai pu trade. Très très belle tête. Très très belle tête TMC qui me servira beaucoup. Le casque provient de Vovianry que j'ai pu trade. Franchement là pour le coup, c'est un très très beau trade que je ne regrette pas du tout. Ça peut être... Le casque est vraiment sympa, vraiment, il provient de Valiant Brick. Il me servira à peu près partout. C'est vraiment super en tout cas. Très très belle figurine à retenir. Continue encore avec les Luftwaffe. On a ici du coup un body MP40, comme se voient les pochettes. Donc encore une fois, j'ai pu... Ouais, je vous ai pas dit, mais bon, les trois bodies qui vont suivre viennent de Parabellum Brick, que j'ai pu voir à l'exposition. Du coup, pour le coup, c'était vraiment un bonheur, une joie de voir notre sponsor. C'était vraiment pas mal, on a pu discuter de tout et de rien. Et du coup, j'ai pu prendre ces figurines. Pour le coup, c'était des misprints, c'est-à-dire qu'il y a des... pas trop... Elle n'est pas parfaitement imprimée. Du coup, il me les a vendus à un prix très très raisonnable. Donc du coup, pour la figurine, tête Parabellum Brick, du coup, et casque TMC que j'ai pris encore une fois à Frost 92 sur Insta. Donc très très beau casque avec, on voit bien les filets, c'est vraiment pas mal, j'aime beaucoup. On continue avec la dernière figurine de la Luftwaffe. Encore une fois un Blanco,
parce que j'aime beaucoup ça, c'est très utile, ça peut être très bien servi pour les flaques, dont le véhicule qui va suivre. Donc casque de ma conception que je trouve très très bien. J'en ai un deuxième, mais bon, lui est mieux. Au niveau de l'avant du casque, c'est plus géométrique, c'est mieux fait. Enfin voilà. Tête par lombrique, voilà, donc très basique, qui passe parfaitement avec la figurine. Voilà, donc on a fini les Allemands. On va pouvoir commencer par les Anglais. Donc voilà, j'ai pu récupérer un body Lewis que j'avais vendu à Philobrick, que j'ai pu récupérer en faisant une commande chez Brick Fair 7, encore une fois. Merci à Heider. Donc ici on a un body Lewis que j'ai, voilà, très très beau body qui peut être utilisé dans la campagne de France, très bien. Là du coup pour le coup là il est plutôt camouflage, plutôt pas camouflage, mais il est plutôt utilisé là pour la bataille de Normandie, ou plutôt en 1944, parce qu'en 1944 du coup les casques anglais ont été recouverts de petites lanières de camouflage. Voilà, donc tête TMC pardon, provenant je ne sais plus d'où, je pense encore de Frost. Voilà, casque de ma conception. Bon, ça ne colle pas du tout au camouflage, au petit élément de camouflage anglais de 1944. Mais bon, on va dire qu'ils avaient mis des petites herbes sur leur casque pour se camoufler. Parce que sinon, ça aurait été des lanières rectangulaires qui passent partout dans le casque. Et je n'ai pas ça et c'est trop dur à faire. Oups. Voilà. Donc très très beau body que je vais garder précieusement. On continue avec la dernière body, je pense mon préféré. Un body SAS britannique de Forest Moonbrick. J'attendais ce body depuis très longtemps. Honnêtement, c'est un de mes bodys préférés. J'ai commencé ma passion de l'histoire avec justement des théâtres d'opération où ces unités militaires étaient employées. Je vais citer par exemple la batterie de Merville, le pont de Bénouville, là où la première maison de France a été libérée en 1944 avec l'opération Vers l'Or. Donc ici on a un body SAS de Forest Moonbrick, je pense SMLE ou Sten, je sais pas. Tête qui provient de Didux Brick que j'ai pu trade à la Fanabrick. Une tête Vanambrick super sympa, vraiment on peut mettre ça partout. Et par contre pour le béret c'est pas très précis, pas très accurate comme diraient certains. Body vert sur un body SAS, je ne sais pas si ça passe. À voir, en tout cas j'ai posé la question à mes amis pour voir leur réponse. Voilà. Donc on a fini la vague, l'update des body, pardon. On va pouvoir passer au véhicule, le seul véhicule du coup qui a été fait pendant ces 4 derniers mois. Et pour finaliser les figurines, les casques et têtes, je vais vous montrer des petits doublons, bien des têtes qui ne me servent pas encore. Donc on a une tête bleue que j'ai déjà pu mettre sur ce body Forest Moonbrick qui provient encore de Heider. La prochaine vient d'un italien que j'ai acheté à lui-même. Et encore voici une tête qui vient de Heider Brick Fair 7. Donc très belle tête Winter qui peut me servir dans de prochains mocks, je l'espère. On va continuer avec les casques. Avec la Fanabrick j'ai pu tenir pas mal de casques. Bon c'est un avant-goût de mes casques que j'ai pu avoir. Et voici enfin le casque affilé que j'ai fait pour un deuxième essai, que je trouve bien, mais bon voilà, comme je vous ai dit, devant c'est pas très symétrique. Et bon ça je regrette un peu, mais bon c'est pas grave, on peut pas tout faire bien. Et pour le final, un casque voilà, grillage TMC, très bien en reddish brown. Pour certains me diront oui c'est utilisé pour les SS.44, mais non, voilà non, je vais vous dire non parce qu'il n'y a aucune marque SS qui n'est présente sur le casque. Donc ça peut être utilisé sur un body Luftwaffe comme sur un body Wehrmacht par exemple. Voilà, donc très beau body que j'ai pu très beau, oh là là je vais y arriver, très beau casque que j'ai pu avoir grâce à Vosjan-Brick. Voilà, donc je vais arrêter ici avec les casques et les têtes et on va se dire directement à tout de suite pour le véhicule. Donc voilà le nouveau véhicule dans ma collection qui provient de Lego Mock World War II. Donc très beau design, et je mettrai bien sûr sa chaîne
et son compte Insta en description. Merci beaucoup à lui pour m'avoir donné les instructions de ce FLAC 20 mm très très beau que vous avez déjà pu voir sur mes vidéos, notamment la Augusta 1943, dernière vidéo qui est sortie je pense. Voilà, donc très 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 beau FLAC que j'utiliserai pas mal de fois dans mes vidéos parce que c'est très très utile, notamment avec les body FLAC qui sont juste ici. Donc voilà, donc très 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 beau véhicule que vraiment j'adore. Très très beau design aussi de Lego Moco War 2. Eloane, vraiment merci beaucoup à toi de m'avoir donné ce design, je suis vraiment reconnaissant. Et du coup je te mettrai en description ta chaîne et ton Insta. Voilà, donc je vais pouvoir passer aux pièces que j'ai pu avoir ces derniers mois, ces derniers jours. On va commencer avec la Fanabrique, avec des petites herbes. Donc j'ai pu avoir tout ça, j'ai pu voilà compléter ma collection. J'ai pu en prendre cette année 100. Bon, ça c'est toute ma collection maintenant, mais bon, j'ai dû avoir ça à la Fanabrique, donc c'est très très bien. Je peux enfin commencer à avoir un petit stock d'herbes, ce qui me ravit bien sûr. On va pouvoir passer au Lego Store avec les premières pièces très très utiles que j'attendais, les pièces de briques blanches et les clôtures. Donc ces petites briques me serviront, je pense, dans des mocks Normandie prochainement. Parce que voilà, Normandie, on connaît bien les maisons à colombage, on connaît bien les maisons au grès de Caen, à la pierre de Caen, mais on connaît pas assez, je pense, dans mon opinion, les maisons blanches. Voilà. Donc j'aimerais bien commencer sur cette lancée avec ces nouvelles briques à pouvoir en faire des maisons blanches. Voilà, donc petit aparté sur les maisons blanches que j'aime bien faire, que j'aimerais bien faire. On va passer au dernier éléments de briques, notamment de feuillage que j'ai pu prendre au Lego Store de Strasbourg. Voilà, donc c'est une commande que j'ai fait au Lego Store de Strasbourg, au Picabric. Ces feuillages m'aideront beaucoup parce que notamment pour des futurs mocks qui arriveront sur la chaîne. Voilà, donc je suis très très content de cette acquisition de feuillage. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette update des figurines, des véhicules et des pièces. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo update. Et là du coup on va pouvoir passer à l'expo Fanabrique. J'ai pu faire un petit vlog pour expliquer ce que j'ai fait, quand j'ai fait cela et pourquoi je l'ai fait. Donc voilà, je vais vous faire un petit topo. Je vais vous mettre directement le vlog je pense. Allez, à tout de suite. Pour un petit contexte, l'exposition Fanabrique s'est tenue le 26 et le 27 octobre, le samedi et dimanche du coup, durant la première semaine de vacances. Donc Mathis du coup est venu chez moi jeudi et je vous laisse du coup avec le petit vlog. Jeudi après-midi, avant que Philas arrive, Mathis arriva chez moi pour pouvoir mettre en place les figurines et ajuster les derniers détails. Nous avons pu prendre les photos à temps avant que Philas arrive. On ne s'était pas vu depuis longtemps, donc cela nous a pris beaucoup de temps. Le vendredi matin, Philas et moi, on est allé visiter le centre historique de Colmar. Nous avons beaucoup aimé, nous avons vu la Petite Venise, la rue des Marchands et bien d'autres. L'après-midi, nous sommes allés disposer nos mocks. Nous avons vu le petit Lego neuf, Lego Moco War 2 et des Dux Break. Nous avons pu mettre en place notre stand très rapidement. Nous avons pu trade, acheter et faire le tour de l'expo. Ce fut un très beau moment plein de convivialité. Samedi matin, nous sommes venus tôt pour l'ouverture qui était à 10 h. Au début, il n'y eut pas grand monde.
nous avons pu prendre quelques photos et vidéos de la moque à l'exposition. Le matin même, nous avons pu faire la connaissance de Parabellum Brick, notre sponsor. Puis vers 14 h, il commença à avoir beaucoup de monde. Cela a été sympa pour nous car plein de monde nous ont posé des questions. Arriva le soir et nous sommes partis faire un laser game avec notre groupe et un autre groupe Star Wars. Ce soir-là, nous avons beaucoup rigolé avec Phileas et Mathis. Jackson. Après le laser game, nous sommes rentrés chez moi et nous avons travaillé sur la moque hiver en collaboration. Le dimanche matin, il y eut un pic croissant de personnes venant à la fabrique. Et l'après-midi, c'était noir de monde. Nous en avons profité pour prendre les photos de la moque hiver 1942. Ici, nous avons le stand de Didux Brick, Vosgen Brick et Guanois Wartou. Arriva la fin de l'expo et nous devions ranger nos affaires. J'ai passé un magnifique moment en compagnie de Mathis, de Phileas et sur YouTube du coup MB Builder, Philou Brick et bien sûr je remercie le groupe LUG 135e de nous avoir accueillis cette année. Ce fut un plaisir les gars. On se dit à l'année prochaine. Salut. Donc voici la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et liker, ça me fait vraiment plaisir. Et je remercie encore Mathis et Phileas pour ce magnifique moment passé en votre compagnie les gars. Salut, c'était Lego WW2 du 68.